Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc pour une fois je suis pas dans le tracteur, je suis tout simplement dans les vignes. Donc là en fait pour une fois je suis pas en train de contrôler le mildiou, je suis en train de contrôler les glomérules de vers de grappe. Donc les vers de grappe c'est une petite chenille. Tout d'abord c'est un papillon qui fait un œuf et qui devient une chenille. Et cette chenille en fait c'est le papillon lui pour le coup il fait pas grand chose, mais par contre elle la chenille elle est plutôt vorace. Donc en fait c'est elle qu'on contrôle pour voir si tout va bien. Alors dans certaines vidéos on vous a dit qu'on faisait de la confusion sexuelle, donc là on a mis des diffuseurs sur toute l'exploitation. Et il y a une parcelle qui est un peu excentrée et on a quand même tenu à mettre à la confusion parce que pour faire la confusion il faut des îlots minimum de 10 hectares. Celle-là elle fait que 2 hectares, elle est toute seule. Mais on avait de meilleurs résultats malgré tout avec la confusion, quitte avec un insecticide de plus que juste l'insecticide. Donc là cette parcelle-là on la contrôle beaucoup pour voir si on ne voit pas de dégâts. Donc là on en trouve un petit peu, donc je vais vous montrer ce que ça donne, exactement ce que c'est les glomérules. Donc en fait le ver de grappe il a plusieurs générations. Grosso modo, il en a entre 3 et 4 générations. Et là, ce qu'on est en train de contrôler, c'est les dégâts de la première génération. C'est-à-dire qu'ils vont faire des glomérules. C'est-à-dire qu'ils vont, avec le soie, les vers vont faire un agglomérule de soie et vont manger les petits grains. Alors en général, la première génération, on la laisse un petit peu tranquille. Mais par contre, à partir de la deuxième, il faut bien quand même contrôler parce que là, les vers vont rentrer dans le grain et ensuite après c'est des portes d'entrée pour les maladies comme le botrytis quoi. Donc je vais vous montrer, j'en ai trouvé une de glomérule. Elle est où? Ah zut, là voilà, ici. Allez, je vous montre tout de suite. Donc là, ce que vous voyez ici là alors là il y a plein de petits résidus de la fleur et là en blanc. J'essaye de zoomer au maximum. Et bien ça c'est les dégâts de vers, c'est les glomérules. Donc à l'intérieur il y avait un ver. Alors là c'est plus le cas parce que là ils sont plutôt en train de voler en ce moment les papillons et ils vont pondre et ils vont refaire des larves. Voilà, donc là j'en ai trouvé. Alors ce qu'on va faire là, on est en train de faire un comptage, c'est-à-dire que je compte 50 grappes. Après j'ai mon technicien aussi, Pierre-Alexis, qui compte aussi. Et en fait on regarde le pourcentage d'attaque. Donc on a regardé sur l'îlot principal que j'ai sur l'exploitation. Là on a trouvé on était à 4% d'attaque, donc c'est pas suffisant pour mettre un insecticide. Là on va voir, donc le seuil c'est 10%. Voilà, donc je fais le comptage et on va voir un petit peu ce qu'on trouve au fur et à mesure. Donc je prends des grappes au hasard et je regarde si je vois des glomérules ou pas. Attendez, je change la caméra, comme ça vous allez contrôler avec moi. Si vous en voyez, vous levez le doigt. Non, vous voyez, là, je n'en vois pas. Donc impeccable. Bon, il y a beaucoup de vent, ce qui est super. Allez, on change de côté. Non. Alors là, la parcelle, c'est du marcelin. Et donc, je prends des grappes vraiment au hasard. Poussez-vous la végétation? Non. Non, je n'en vois pas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Je préfère ne pas en voir que d'en trouver. Alors par contre, en même temps, je vous montre. Ça coule un petit peu. Le marcelin, ça a une base de grenache et le grenache, c'est un des cépages qui coule le plus. Donc, non, ça n'en est pas non plus. Par contre, je suis assez contente parce que mon petit marcelin, il est quand même assez bien chargé en grappes. Donc, ça devrait donner une jolie récolte. Et en plus, comme vous l'avez vu en regardant les grappes, on trouve quasiment pas de mildiou sur grappe, donc super. J'ai trouvé un petit peu d'oïdium légèrement sur Sauvignon. J'ai trouvé 2 grains, hein. Je vais pas m'affoler non plus. Donc ça veut dire que dès que la pression mildiou va se calmer, on fera sûrement un poudrage. Donc voilà.
Non, ça n'est pas. Si, là, regardez. Là, de nouveau. Vous voyez les liens blancs là, qu'on voit là? Tout ça là. Là, hop là. Ça c'est les glomérules. Donc ça, c'est la deuxième que je trouve dans la rangée. Donc je suis à 25 grappes. Un petit peu de midjou là, hop là, léger. Ici là. Bon, j'avoue que je triche un petit peu. Moi, je triche un petit peu. Pierre-Alexis, lui, il fait ça beaucoup plus sérieusement que moi. Parce que moi, en fait, je cherche réellement. Je vais aller un petit peu plus loin que le comptage. Savoir si on en trouve ou pas. Vraiment. Là. Non, même pas. Bon, après, je vais pas non plus les inventer. Hein. Ça m'arrangerait de ne pas mettre l'insecticide. Hein. Parce que l'insecticide, on est pas loin des 36-40 € l'hectare. Hein. Donc personnellement, si j'ai pas à rajouter l'insecticide, ça m'arrange très très bien de ne pas le mettre. Bon, je pense qu'on va envoyer aussi un petit peu d'engrais parce que je les trouve pas suffisamment poussantes. C'est joli, il y a une belle sortie, mais il va falloir quand même envoyer sur la végétation. Comme vous pouvez le voir là, regardez. C'est pas très haut hein, le volume de végétation. J'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de feuilles. Mais bon, on verra. Après, ça me fait gagner du temps sur les images. Non, rien. Alors là, à quel stade on est aussi, c'est vrai que j'oublie de vous parler du stade. Donc là, on est à la partie de la nouaison. Donc c'est-à-dire qu'à ce stade-là, on est passé nouaison, on est stade grain petit pois. Là, à ce stade-là, elle considère réellement, la vigne considère vraiment la grappe comme un fruit à partir de là. Donc là, c'est vrai que on attend encore un petit peu avant de crier victoire. Mais normalement, je pense, d'ici 15 jours, si on est toujours dans le même état sanitaire, normalement, on devrait être tranquille sur la pression maladie, quoi. Bon allez, on va voir le résultat, combien il a trouvé Pierre-Alexis. Combien t'en as trouvé? 2? Ouais, 3. Bon, on a trouvé 5%. C'est pas, donc on ne traite pas. Donc on fait pas d'insecticide. C'est parfait, impeccable. Ça veut dire que malgré tout, la confusion, même si elle est toute seule, elle arrive bien à tenir la pression des vers, sachant que dans cette parcelle-là, je l'ai fait exprès de vous le filmer, c'est qu'en fait, à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y a 15 ans en arrière, que je faisais mes études, on faisait les essais vers de grappe ici, parce que c'était le pire endroit où on pouvait trouver des vers. C'était pas compliqué, on trouvait, quand on faisait les saumurages, c'est-à-dire qu'on faisait les comptages de vers de grappe, on trouvait facile 3 vers par grappe. Donc je vous dis, il restait pas grand-chose il y avait beaucoup de protéines dans les grappes, quoi. Voilà. Bon allez, moi je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt.